Tu as l'air bien. Pas amusant, cependant. Pendant que j'étais enceinte, et avant d'atteindre la phase stable, j'ai décidé de retourner chez mes parents. Ma belle-mère est venue à la gare pour me dire au revoir. Cependant, à ce moment-là, j'ai soudainement eu l'impression de flotter dans les airs. Désespérément désireuse de protéger le bébé que j'avais tant attendu, je suis tombée sur les rails du train en tenant mon ventre. Confuse, j'ai regardé ma belle-mère qui me regardait avec un sourire narquois. C'est alors que j'ai réalisé qu'elle m'avait poussée. « Qu'est-ce que tu fais, bordel? » Je l'ai regardée avec colère depuis les rails du train. Pourquoi voudrais-je un petit enfant avec des gènes d'une femme qui ne peut même pas être avocate? Peu importe à quel point il est mignon, je ne veux pas qu'un enfant hérite d'une telle stupidité. Ma belle-mère a ri hystériquement en disant cela. J'ai senti un frisson me parcourir à cause de son attitude. Le lendemain, après avoir subi un AVC qui l'a laissé partiellement paralysé, ma belle-mère, en utilisant une canne, m'a regardé avec colère en disant « C'est bien que tu sois de retour. Tu vois, Jessica, c'est à cause du stress que tu m'as causé, que j'ai eu un AVC et que je me retrouve dans cet état. Tu devras être mes mains et mes pieds à partir de maintenant. » Elle a pointé mon ventre avec sa canne, me regardant du haut. Sans montrer de raison pour le faire. D'accord, laissons le reste aux flics. Mon nom est Jessica Martin. À 35 ans, tout en étudiant pour l'examen du barreau, je travaille en tant que parajuriste dans un cabinet d'avocats. J'ai rencontré mon mari Mike lorsqu'il était un jeune avocat rejoignant le même cabinet d'avocats. Mike était toujours plein de justice et traitait toujours avec passion les problèmes de ses clients. Lorsqu'il me demandait de l'aide, je l'aidais avec passion dans les enquêtes. Progressivement, avec ce travail, Mike Gual semble un jour, après que tout le monde ait quitté le bureau et que j'étudiais seul, Mike s'est approché de moi. « Hé, tu étudies pour l'examen du barreau, hein? »« Oui, je veux vraiment le réussir cette fois-ci. »« Eh bien, je peux t'aider. »« Quoi? » À partir de ce jour-là, il m'a enseigné tous les jours. Il expliquait toujours les choses patiemment. Puis un jour, après notre session d'études, alors que nous étions sortis dîner, il a dit « Jessica, envisagerais-tu de sortir avec moi dans l'intention de te marier? » Prénom? Es-tu sur le comment? Mike, qui était 6 ans plus jeune que moi et qui avait rejoint le cabinet d'avocat à l'âge de 24 ans, m'a fait me demander si j'étais le beau choix pour lui, compte tenu de son avenir prometteur. Cependant, avec son attitude de ne jamais abandonner, il m'a poursuivi jour après jour. Séduite par la passion de Mike, j'ai accès aux confessions un mois plus tard. Dès le début de notre relation, nous avions tous les deux l'intention de nous marier, et nous nous sommes mariés 3 mois après le début de notre relation. Dans notre relation, les parents de Mike avaient divorcé lorsqu'il était au lycée. Donc, jusqu'à ce qu'il commence à travailler, il vivait avec sa mère. Le jour où j'ai visité la maison familiale de Mike pour me présenter, j'ai salué nerveusement. « Salut, je suis Jessica. Enchantée de vous rencontrer. » Voyant que j'étais si tendue, sa mère a gentiment dit « Oh, Jessica, pas besoin d'être si nerveuse. Mike, tu as trouvé une femme si douce et merveilleuse. Je suis tellement heureuse pour toi. » Malgré mes 6 ans de plus que Mike, sa mère m'a accueilli chaleureusement. Un mois plus tard, Mike et moi avons enregistré notre mariage. Nous étions tous les deux très occupés avec nos emplois après le mariage et n'avions pas beaucoup réfléchi à avoir des enfants. Mais environ 1 an après notre mariage, je suis tombée malade et j'ai découvert que j'étais enceinte lors de ma visite chez le médecin. « Mike, je suis enceinte. »« C'est bon? Génial. » Quand j'ai annoncé ma grossesse à Mike, il a sauté de joie. J'ai également informé ma belle-mère et elle s'est exclamée « Félicitations, Jessica !» en applaudissant de joie. Vers le même moment où j'ai découvert ma grossesse, j'ai échoué à l'examen du barreau que j'avais passé. J'ai été choquée car je croyais que cette fois-ci, je deviendrais avocate. Cependant, étant âgée de plus de 30 ans et vivant pour la première fois le miracle de la vie en moi, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur le fait de devenir mère pendant un certain temps. Étant donné les risques de tomber enceinte à mon âge, j'étais remplie d'appréhension et de doute. Pourtant, chaque jour, je ressentais de la joie en sentant la nouvelle vie en moi devenir de plus en plus forte.
Quand j'ai commencé à avoir des nausées matinales, il y avait une tâche de travail que je devais absolument terminer, alors je suis restée tard au bureau. Pendant une courte pause, en buvant mon thé aux herbes sans caféine, j'ai soudainement été prise de douleurs abdominales intenses si fortes que je ne pouvais pas me lever. J'avais un mauvais pressentiment. Sans réfléchir, j'ai appelé un hôpital à proximité et j'ai pris un taxi pour m'y rendre directement. À mon arrivée, le visage du médecin est devenu pâle et j'ai été immédiatement emmenée dans une salle de traitement. Je suis désolée, mais cette fois-ci, le médecin a commencé en informant moi et Mike, qui était venu en courant, de la fausse couche. Perdre le bébé était dévastateur. Allongée sur le lit d'hôpital, je me suis détournée de Mike et j'ai pleuré en silence. Mike, je suis tellement désolée. Pas ta faute, Jessica. Perdre le bébé est déchirant, mais je t'ai toujours. C'est ce qui compte le plus. Ces paroles réconfortantes m'ont rempli de gratitude, de culpabilité et d'un profond sentiment de perte. Incapable de me retenir plus longtemps, j'ai crié à voix haute. Le lendemain, ma belle-mère, inquiète pour ma santé, est venue me voir. C'est dommage. Vu ton âge, ça a été difficile de concevoir. Tout d'abord, prends ça comme leçon de vie. Alors qu'elle sirotait son thé avec nonchalance, je n'en croyais pas mes oreilles. Essayait-elle vraiment de me réconforter? Ses prochaines paroles ont confirmé mes doutes. Si tu veux tellement un enfant, dépêche-toi et essaie à nouveau. Si tu n'arrives pas à concevoir naturellement, envisage des traitements de fertilité. Elle a ri sans cœur. Honnêtement, après avoir perdu un enfant, je n'étais pas dans le bon état d'esprit pour penser à en avoir un autre tout de suite. Pourtant, ma belle-mère non seulement poussait pour un autre enfant, mais suggérait également des traitements de fertilité coûteux. J'étais trop choquée pour répondre. Environ 1 an après la fausse couche, je suis tombée enceinte à nouveau. En pensant à la première fois, dès que j'ai informé Mike, il a non seulement exprimé sa joie, mais a également montré de l'inquiétude pour mon bien-être. Nous avons eu une autre chance dans la vie. Je veux que ce bébé arrive en toute sécurité dans ce monde. Que penses-tu de rester chez tes parents jusqu'à ce que tu aies passé la phase critique? Ce pourrait être une bonne idée. Je peux prendre un congé, donc peut-être que je vais accepter. J'ai alors décidé, sur la suggestion de Mike, de passer du temps chez mes parents jusqu'au 5e mois de grossesse. Quand j'ai appelé mes parents pour leur annoncer que je viendrais dans une semaine, ils attendaient avec impatience mon retour. Et 3 jours avant mon départ, j'ai terminé mon travail et commencé mon congé maternité. Cependant, la veille de mon départ chez mes parents, ma belle-mère est entrée chez nous sans prévenir. « Jessica, pourquoi retournes-tu chez tes parents? Tu n'étais pas censée accoucher dans un hôpital à proximité? » Désolé, Mike était inquiet pour moi et le bébé. Nous avons décidé qu'il était préférable que je reste chez mes parents jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Dieu, quand j'étais enceinte de Mike, il n'y avait pas la possibilité de retourner chez mes parents. Les temps bien changé, elle a croisé les bas et m'a fixé. Eh bien, c'est bien. Ce bébé est aussi de petite famille. Je suis également inquiète. Je t'accompagnerai à la gare. Merci. Quand j'ai semblé intimidée par le ton imposant de ma belle-mère, elle m'a demandé l'heure de départ de mon train pour le lendemain. Elle a ensuite dit « Je viendrai de nouveau demain matin ». Avant de partir, le matin de mon départ, pile à l'heure, ma belle-mère a déclaré « Je vais porter tes bagages à la gare, alors allons-y ». Elle a pris ma valise avec une attitude forcée et la tenait rudement. À la gare, quelqu'un a entendu une annonce de debout au bord du quai. J'ai soudain ressenti une légèreté. Et la prochaine chose que je savais, c'était que j'étais sur les rails. Instinctivement, protégeant mon abdomen, j'ai regardé d'où j'étais tombée pour voir ma belle-mère rire et me narguer depuis le quai. « Oh, tu as l'air bien. Quelle déception. Qu'as-tu fait? Pourquoi voudrais-je un petit enfant avec des gènes de quelqu'un qui ne pouvait pas devenir avocat? Même si l'enfant est mignon, je ne veux pas qu'il soit souillé par ton sang stupide. » Des frissons m'ont parcouru l'échine en la regardant. À cause de ma chute, le train a été temporairement arrêté, causant des inconvénients à de nombreux passagers. Malgré ma colère envers ma belle-mère, je me sentais coupable envers les autres passagers. J'ai pris une place à l'extrémité du train, en direction de la gare la plus proche de mes parents.
Le lendemain matin, alors que j'ai encore endormi, j'ai reçu un appel de Mike. Eh, désolé d'appeler si tôt. Hier soir, ma mère a fait un AVC. Quoi? Est-ce qu'elle va bien? Oui, elle va survivre, mais il semble qu'elle soit paralysée du côté droit. Ça va affecter sa vie quotidienne. Je déteste demander ça, mais peux-tu revenir? D'accord, je comprends. Je suis venue chez mes parents pour protéger mon enfant à naître. Mais maintenant, parce que ma belle-mère s'est effondrée, ma brève pause a été écourtée. Se sentant déprimée, mais inquiète pour la voix inhabituellement abattue de Mike et l'état de sa mère, j'ai expliqué la situation à mes parents et suis retournée précipitamment chez la famille de Mike. Je suis vraiment désolée, Jessica. Tu es venue ici pour te reposer pour le bien du bébé et maintenant ça. Ça va? Comment va ta mère? Elle a dit qu'elle pouvait rentrer seule et n'avait pas besoin que je vienne la chercher. Elle est dans un taxi maintenant, elle devrait bientôt rentrer. Alors que nous attendions anxieusement son retour, nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Boitant avec une canne, elle m'a regardée avec colère. Maman, j'étais tellement inquiète. Je suis contente que ce ne soit pas plus grave. Est-ce que ça va? Jessica, tu es de retour? Tu as fait une fausse couche encore? Non, le bébé est toujours là. J'ai touché mon ventre pour lui montrer que le bébé allait bien, mais elle a reniflé et a dit « Si tu es de retour, c'est juste au bon moment. Jessica, à cause du stress que tu m'as causé, j'ai fait un AVC et je me suis retrouvée dans cet état. » Quoi? Désormais, sois terrain, toi. Mais, tout à fait, Mike, tu as l'obligation de prendre soin de ta belle-mère. Elle a alors ri et m'a donné un coup de canne sur le ventre. J'ai désespérément essayé de protéger mon bébé des attaques de ma belle-mère en serrant mon ventre et en baissant la tête. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu me désires? J'ai failli perdre la vie à cause de toi. Et pourtant, tu essayes de donner naissance à une nouvelle vie, et cela me rend tellement furieux. J'ai baissé les yeux, essayant de cacher ma peur. Compris. Laissons le reste à la police. Fine. Atteignant mon point de rupture avec l'attitude de ma belle-mère, je lui ai dit, en riant à moitié. Elle a simplement penché la tête, confuse. Elle a penché la tête, perplexe. Te souviens-tu de l'autre jour à la gare quand je suis tombée sur les rails? Je m'en souviens alors. Un policier est venu à la maison parce qu'il veut entendre ce qui s'est passé quand le train s'est arrêté ce jour-là. Quoi? Il s'avère qu'un employé de la gare, qui a été témoin du moment où ma belle-mère m'a poussé, a filmé toute la scène. Cette vidéo est maintenant utilisée comme preuve, et la police voulait entendre nos deux versions de l'histoire. Quand j'ai dit à ma belle-mère, elle avait l'air d'avoir vu un fantôme. Cette vidéo, c'est un plaisir qui est un de spécial. Hey, alors veux-tu vérifier les preuves ensemble? Quoi? Comment as-tu une vidéo qu'un employé de la gare a prise? Il me l'a donnée comme preuve. Devant ma belle-mère choquée, j'ai ouvert mon smartphone et j'ai joué la vidéo. Elle a regardé attentivement, les yeux rivés sur l'écran. Cette main dans la vidéo n'est pas mienne. N'est-ce pas la même bague sur la main qui me pousse dans cette vidéo que tu portes maintenant? Oh, je mets en pause la vidéo à l'image où la bague est visible et est montrée, il y a plein de bagues similaires. Cette vidéo aurait pu être modifiée par l'employé Gann. Je suis contrariée, supprime-la. Je vais supprimer la mienne. Mais elle a aussi été soumise à la police. Je ne peux pas supprimer by mistake. Quoi? En réalisant que les mêmes images avaient été soumises à la police, ma belle-mère est devenue pâle et a commencé à trembler. J'ai aussi dit à l'officier enceinte, même si je ne mens pas. Tu leur as dit ça aussi? Oui. Ils étaient assez choqués quand je leur ai tout raconté. Je lui ai informé que j'avais tout raconté à la police. Et son visage est devenu rouge de colère. Quoi? Cela me fait passer pour une criminelle. Eh bien, n'en es-tu pas une? Pensez que j'ai une si terrible belle-fille. Bouillonnant de colère, ma belle-mère me regarda fixement. Mais j'ai calmement versé du thé aux herbes non caféinées dans une tasse et lui ai offert. Tiens, bois ça pour te calmer. Oh, ce thé aux herbes? Tu te souviens? Ma mère me l'a acheté pour aider à détendre les femmes enceintes. Prenant la tasse de moi, ma belle-mère a avalé le thé. Pourquoi me le donnes-tu maintenant? Savais-tu que ce thé n'est pas recommandé pour les femmes enceintes en début de grossesse?
Le thé aux herbes que ma belle-mère m'a donné quand j'étais enceinte de mon premier enfant. À l'époque, j'étais tellement contente de sa gentillesse que je versais le thé dans ma bouteille d'eau tous les jours et l'emportais au travail pour le boire. Cependant, quand j'ai fait une fausse couche et que je répondais aux questions du médecin, il s'est avéré que le thé aux herbes que ma belle-mère avait acheté était l'une des causes. Il est apparu que le thé aux herbes qu'elle avait acheté contenait un ingrédient qui n'est pas recommandé pour les femmes enceintes. Recommandé pour les femmes enceintes en début de grossesse. Sans faire de recherches approfondies, j'ai bu le thé et j'ai fini par vivre l'expérience douloureuse de perdre une nouvelle vie. Je suis tellement désolée. Je n'avais aucune idée. Si j'avais su, je ne t'aurais pas laissé une femme enceinte le boire. En secouant la tête, ma belle-mère a nié connaître les ingrédients du thé. Maman, quand je suis tombée enceinte cette fois-ci, tu m'as donné le même thé aux herbes en cadeau à nouveau. Était-ce intentionnel? Bien sûr que non. De plus, l'huile essentielle que tu m'as offert pour m'aider à mieux dormir, le vendeur m'a informé qu'elle n'est pas recommandée pour les femmes enceintes en début de grossesse. Ça ne peut pas être vrai. Quand j'ai montré la bouteille d'huile essentielle à ma belle-mère, elle a détourné les yeux. Tu as mentionné à la gare, quand je suis tombée sur les rails, que j'ai des gènes stupides qui ne peuvent pas devenir avocate, n'est-ce pas? Maman, tu peux pas être sérieuse. Je suis désolée, c'est pas de ma faute. L'arôme et le thé aux herbes étaient tous les deux des cadeaux que j'ai reçus pour Jessica après avoir entendu d'un ami qu'ils étaient bons pour les femmes enceintes. S'il Bramnestucky. Ma belle-mère, paralysée du côté droit, m'a regardée et s'est excusée. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Maintenant que je suis dans cet état, la seule option de compter sur Jessica pour s'occuper de moi. Désolée, je refuse. Pourquoi? Malgré ses yeux pitoyables, j'ai souri à ma belle-mère et lui ai refusé sa demande de soin. Comment peux-tu, en tant que belle-fille, refuser de prendre soin de ta belle-mère? Je ne suis pas de ta famille directe, donc je ne suis pas obligée de m'occuper de toi. Même lorsque j'ai parlé de la loi, il semblait que ma belle-mère ne pouvait pas me faire confiance, alors elle s'est tournée vers Mike pour vérifier les faits. Mike, est-ce vrai? Jessica a raison, maman. Jessica n'est pas quelqu'un qui devrait s'occuper de toi. Eh bien, Mike, pourquoi ne t'occupes-tu pas de moi? Lorsque ma belle-mère s'est approchée des pieds de Mike, elle a fermement saisi son pied avec sa main gauche non paralysée en pleurant désespérément. Voir ma belle-mère pleurer aux pieds de Mike était comme regarder un enfant. C'était une vue pitoyable, surtout compte tenu de son comportement autrefois imposant. C'est vrai, je ne suis pas encore avocat, mais avec mon travail de parajuriste et les études de droit que j'ai faites, j'ai autant confiance en mes connaissances juridiques que Mike. Lorsque j'ai mentionné certaines lois sur les soins, il semblait que ma belle-mère était vraiment surprise. Lorsque Mike a doucement repoussé la prise de ma belle-mère, elle est tombée violemment sur le sol. Elle a donné de l'argent à mes amis, l'appelant une indemnité de départ, s'est plainte bruyamment au serveur lorsque nous avons dîné dehors, et a même poussé ma femme enceinte sur les rails du train. Ton comportement irrationnel depuis des années. Je ne m'occupe pas de toi non plus. Je vais te trouver un bon établissement de soins et tu pourras y vivre seule. La belle-mère, qui avait élevé son propre fils avec amour, se sentait abandonnée. Elle s'est effondrée sur le sol en pleurant lourdement. Allô? Est-ce que Madame Catherine Martin est là? S'il vous plaît, entrez. Entendant la voix d'un policier à l'entrée, Mike lui a fait signe d'entrer, et le visage de la belle-mère est devenu pâle. La mention de la police semblait figer la femme autrefois vivante, même avec une paralysie du côté droit. Vous êtes bien, Mme Catherine Martin? Oui, nous aimerions entendre en détail au poste de police l'incident où votre belle-fille est tombée sur le quai du train. Nous accompagnerez-vous? La belle-mère était entourée de plusieurs agents et a résigné à les laisser l'emmener. Plus tard, la belle-mère a été interrogée au poste de police. Depuis l'arrêt du train jusqu'à me pousser, une femme enceinte et ma fausse couche ultérieure, elle a été interrogée en détail. Notre conversation est-elle terminée? S'il vous plaît, ayez pitié. Oui, c'est vrai, j'ai poussé ma belle-fille sur les rails.
mais je ne pouvais pas supporter de voir une femme comme elle réaliser ses rêves de devenir avocate, se marier et même avoir un enfant. Vous dire, elle obtenait tout ce que j'ai toujours voulu. Le mariage, devenir avocat, avoir un enfant. Je la détestais juste pour ça. Finalement, la belle-mère a avoué en larmes m'avoir poussé sur les rails, mais elle a catégoriquement nié avoir causé ma fausse couche. Cependant, elle n'a pas pu échapper au crime d'avoir poussé une femme enceinte. La belle-mère est devenue une criminelle, et ainsi, avec une paralysie de droit, la belle-mère a dû passer du temps en prison. La vie en prison semblait avoir beaucoup de détenus âgés comme la belle-mère qui avaient besoin de soins, et il semblait qu'ils ne pouvaient pas se permettre de manger des repas luxueux. Jusque-là, la belle-mère, qui se comportait si égoïstement, est apparemment devenue beaucoup plus soumise. À sa sortie de prison, elle a emménagé dans un établissement de soins que Mike avait prévu, et il semblait qu'elle vivait en bonne entente avec les autres résidents. Cependant, environ 6 mois après son arrivée, la belle-mère a développé une démence en tant que complication post-AVC. Chaque fois que Mike et moi rendions visite à l'établissement pour la voir, elle nous accueillait avec un grand sourire et engageait la conversation. « Bonjour, il fait tellement beau aujourd'hui, n'est-ce pas? » Il semblait qu'elle avait complètement oublié son fils Mike, moi et le reste de sa famille. Le changement radical de la belle-mère a d'abord été choquant pour Mike et moi. Pourtant, en la voyant participer à des activités, se promener et profiter de son temps à l'établissement entouré de soignants et de résidents, elle semblait aussi paisible qu'une sainte, ce qui nous a apporté un soulagement. Plus tard, j'ai entamé en toute sécurité la période stable de ma grossesse. La grossesse et le bébé à l'intérieur de moi grandissaient en bonne santé. Étant en congé maternité et passant la plupart de mon temps à la maison, une fois mes tâches terminées, je me suis plongée dans l'étude pour l'examen du barreau et les passer lorsque j'étais presque à terme. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à ressentir des douleurs de travail et je me suis précipitée à l'hôpital. La sage-femme m'a informé que j'étais en travail. Avant que je puisse me préparer mentalement, j'ai accouché d'un petit garçon. Au moment de sa naissance, il a poussé un cri si fort qu'il a surpris la sage-femme et les infirmières. En raison de la soudaineté du travail, Mike, qui avait prévu d'être présent pour la naissance, l'a manqué. Mais quand il a vu notre nouveau-né, il l'a doucement pris dans ses bras et a souri. Il est tellement adorable. J'ai demandé, avons-nous décidé d'un nom pour lui? Tout en tenant notre fils un peu maladroitement, Mike s'est tourné vers moi et a dit « Sur le compte de 3, pourquoi ne disons-nous pas tous les deux le nom qui nous vient à l'esprit? » Nous avons tous les deux ri. En acceptant la suggestion de Mike, nous avons tous les deux crié un nom en même temps. Je le savais. Jessica, tu pensais la même chose. Mike et moi avons ri de surprise d'avoir choisi le même nom. Tous les deux, ayant un profond amour pour le droit et un fort sens de la justice, sommes devenus avocats. En tenant compte de l'histoire de notre famille, nous avons unanimement nommé notre fils Justice. Une année s'est écoulée et notre fils a grandi suffisamment pour marcher tout seul. Mike travaillait dur en tant qu'avocat et j'allais commencer mon premier jour, non pas en tant que parajuriste, mais en tant qu'avocat, fièrement vêtu d'un tout nouveau costume avec mon badge d'avocat. Depuis le jour où ma belle-mère m'a poussé sur les rails du train, j'ai appris que rien de bon ne vient de l'envie ou de la jalousie. Par jalousie, elle m'a poussé, ce qui l'a conduite à faire un AVC, à passer du temps en prison et finalement à souffrir de démence, la menant sur un chemin inattendu dans la vie. Troubler le bonheur d'autrui par envie n'est jamais une bonne chose. Que ce soit bon ou mauvais, les conséquences de nos actions nous reviennent toujours. Chaque matin, en poursuivant notre fils plein de vie dans la maison et en épinglant mon badge d'avocat sur ma poitrine, je me souviens du combat pour la justice.